Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce samedi 5 mars. Et avant de commencer la lecture divine, je voulais te poser une question. Quel est le point que tu vas travailler pour ta conversion pendant ce temps de carême? Parce que c'est important de travailler un point au niveau de notre vie humaine, notre vie spirituelle, parce que c'est là, dans ce point de conversion, que l'amour doit grandir. Le temps de carême, c'est pour faire grandir l'amour en nous, l'amour envers Dieu, l'amour envers nos frères et sœurs, envers les autres. D'accord? Voilà. Reçois dans la prière que l'Esprit Saint te montre, et peut-être ce sont aussi les autres qui sont autour de toi qui vont te montrer quel est le point de ta conversion, de tes efforts pour améliorer et te convertir. Voilà. Maintenant, nous sommes en train de voir notre règle de vie de la communauté Semence du Verbe. Aujourd'hui, nous allons voir l'article 9 et 10. La communauté est centrée sur le Christ, le Verbe du Père. De passage, l'Écriture sont à la base du nom et de la vocation de la communauté. Les mystères du Christ, Verbe de vie, du prologue de Saint Jean et de sa première épître, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Voilà, c'est d'ici, de la première épître de Saint Jean, que notre communauté Semence du Verbe reçoit aussi son nom, Verbe, Semence du Verbe. Nous sommes appelés à entendre, à voir, contempler, toucher et annoncer le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu, ça veut dire la parole de Dieu. Entendre la parole de Dieu, voir de nos propres yeux le royaume de Dieu parmi nous, contempler la présence de Dieu, en particulier dans la présence eucharistique. Le Verbe de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le toucher dans notre vie concrète, quotidienne, fraternelle, l'annoncer autour de nous et au loin, là où le Seigneur nous enverra. Nous sommes appelés à découvrir dans les vies humaines les semences cachées mais bien présentes du Verbe de vie. De cette manière, la communauté et chacun, personnellement, peuvent annoncer le témoignage du Christ vivant et de sa parole. Nous devons chaque jour donner témoignage du Christ, lui. La semence de la parole de Dieu, c'est l'article 10. De la première épître de Saint Pierre, nous avons parlé de verbe, de vie. Maintenant, Saint Pierre qui nous dit ceci. Aimez-vous les uns les autres avec ferveur et avec un cœur pur. Vous avez été régénérés, non d'une semence corruptible, mais incorruptible, par la parole vivante de Dieu, qui subsiste dans les siècles des siècles. Alors, Saint Pierre nous parle de cette semence incorruptible, ça veut dire la parole de Dieu, vivante, qui subsiste pour les siècles des siècles. Semence du Verbe, voilà. Nous sommes semences de la parole de Dieu. D'après les documents de l'Église, c'est encore l'Esprit qui infuse les semences du Verbe, présentes dans les rites et les cultures, et les fait mûrir dans le Christ. Ça veut dire les semences du Christ sont partout dans le monde, dans toutes les cultures, dans tous les cœurs humains. La communauté découvre et accueille avec gratitude l'appel et le charisme que le Seigneur lui confie. Par la grâce de l'Esprit Saint, la vocation de la communauté est centrée sur le Christ, Verbe de Dieu, Verbe fait chair, pour la vie et le salut du monde. Voilà, notre vocation, centrée sur le Christ, pour le salut du monde. Ainsi, la communauté Semence du Verbe se reconnaît dans une identité biblique et ecclésiale. Deux aspects très importants de notre communauté, de notre charisme, de notre identité. Elle est biblique et ecclésiale. L'amour à la parole de Dieu, l'amour à l'Église. Voilà, c'est que le Seigneur nous parle aujourd'hui de notre règle de vie. Et maintenant, de la lecture, la première lecture d'aujourd'hui, de ce samedi. Isaïe chapitre 58 à partir du verset 9. Si tu bannis de chez toi les jougs, les gestes menaçants et les paroles méchantes, si tu te prives pour l'affamer, et si tu rassasies l'opprimé, ta lumière s'élèvera dans les ténèbres, et l'obscurité sera pour toi comme le milieu du jour. Le Seigneur sans cesse te conduira et te rassasiera dans les lieux arides, et donnera la vigueur à tes eaux, et tu seras un jardin arrosé,
comme une source jaillissante dont les eaux ne tarissent pas. On reconstruira chez toi les ruines antiques. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des chemins, pour qu'on puisse habiter. Et si tu t'abstiens de violer le sabbat, de vaquer à tes affaires en mon jour saint, si tu appelles le sabbat délice et vénérable le jour saint du Seigneur, si tu l'honores en t'abstenant de voyager, de traiter tes affaires et de tenir des discours, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te conduirai en triomphe sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de ton père Jacob, car la bouche du Seigneur a parlé. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur parle de l'amour envers les pauvres, ceux qui sont dans les besoins. Il dit, si tu bannis de chez toi les jougs, les gestes menaçants et la parole méchante, si tu te prives pour la famille, si tu te rassasies, et si tu rassasies l'opprimé, alors il dit, Isaïe, Dieu par la bouche du prophète Isaïe, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et l'obscurité sera pour toi comme les milieux du jour. C'est très fort. La personne qui fait ceci, ce que le Seigneur dit, la lumière sera sur lui. Il ne sera pas dans la confusion, dans les ténèbres. Non. Il va avoir clair. Il va avoir clair. Et après, il va dire, ce sont deux choses. Ce sont deux choses que le Seigneur demande. L'amour envers ceux qui sont dans les besoins, les pauvres, les souffrants, mais aussi de garder le jour du Seigneur. Pas dans l'Ancien Testament, le jour du Seigneur, c'était le samedi, le sabbat. Mais pour nous, c'est le dimanche. Ça veut dire que si nous gardons l'amour envers les pauvres, ceux qui sont dans les souffrances, et l'amour envers Dieu, envers son Église, en gardant les jours du Seigneur, ça veut dire les dimanches. Et le Seigneur nous dit, si tu appelles les sabbats délices, si tu appelles les dimanches délices, si tu ne vas pas, si tu te gardes tes affaires le jour du Seigneur, si tu t'abstiens de violer le jour du Seigneur, si tu vénères le jour du Seigneur, si tu l'honores, même, ici dans l'Ancien Testament, on disait même de ne pas voyager, de ne pas traiter tes affaires et de tenir des discours. Ça veut honorer vraiment le jour du Seigneur pour montrer son amour et son respect envers Dieu. Alors le Seigneur dit, je te conduirai en triomphe sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de ton père Jacob. Tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Parfois, il y a des gens qui souffrent, qui sont dans le malheur, parce qu'ils ne font pas ça, ni l'un ni l'autre chose. Vous voyez? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 86. Le psaume 86. Ton oreille, Seigneur, réponds-moi, pauvre et malheureux que je suis. Garde mon âme, car je suis ton fidèle. Sauve ton serviteur qui a confiance en toi. Tu es mon Dieu. Pitié pour moi. Seigneur, c'est toi que j'appelle tous les jours. Réjouis l'âme de ton serviteur quand je lève mon âme vers toi, Seigneur. Seigneur, tu es pardon et bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Seigneur, entends ma prière, attentif à la voix de ma plainte. Ici, Seigneur, entends ma prière, attentif à la voix de ma plainte. Si nous voulons que le Seigneur nous écoute, quand je dis que le Seigneur nous écoute toujours, parce que parfois il y a des gens qui me demandent, est-ce que Dieu m'écoute toujours? Est-ce que quand je prie, Dieu m'écoute toujours mes prières? Le Seigneur écoute toujours nos prières. Mais parfois, il y a des prières qui ne sont pas des vraies prières. Il y a des prières qui sont faites en cherchant notre intérêt. Ce n'est pas pour chercher les intérêts de Dieu, ni les intérêts des autres. Souvent, nos prières sont très égoïstes. La vraie prière, elle est toujours centrée sur le cœur de Dieu, sur les vouloirs de Dieu. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Comment, Seigneur, je peux t'aimer davantage? Comment je peux te servir mieux, Seigneur? C'est cela la vraie prière. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vraiment veut que Dieu soit connu, que Dieu soit Dieu partout dans le monde. Voilà comment on doit vérifier comment c'est ta prière. Ta prière est centrée sur quoi? D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 5, à partir du verset 27. Après cela, il sortit, remarqua un publicain du nom de Lévi, assis au bureau de la douane. Il lui dit, « Suis-moi. » Et quittant tout, et s'élevant, il les suivait. Lévi lui fit un grand festin dans sa maison, et il avait une foule nombreuse de publicains et d'autres gens qui se trouvaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Et prenant la parole, Jésus leur dit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin des médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. » Ça me touche beaucoup cette parole parce que aujourd'hui, notre pape François veut vraiment nous aider à vivre ça. On doit être évangéliser les frontières, les périphéries, dit le pape François. Ça veut dire ne pas seulement évangéliser dans l'Église, mais aller partout dans le monde, et spécialement dans les endroits où Jésus n'est pas aimé, Jésus n'est pas connu, Jésus n'est pas bien accueilli. Ça veut dire dans les lieux de péché. Et Jésus, les pharisiens voulaient être entre eux. Nous sommes purs, nous sommes bien, nous connaissons la loi. Voilà, on est entre nous, on ne se mélange pas avec les autres. Mais un chrétien, ce n'est pas pour se mélanger avec les autres, pour se perdre dans les péchés des autres. Mais je dois être une lumière là où il n'a pas de lumière. Je dois être une présence de Jésus là où il n'a pas de présence de Jésus. Je dois apporter l'amour et la présence et la paix de Jésus. Et la guérison, parce que moi, je ne donne rien de moi-même. Mais je sais, là où je suis, c'est la présence de Jésus qui se fait présent. C'est Jésus qui se fait présent aussi à travers moi. Non pas parce que je suis prêtre, mais parce que nous sommes chrétiens. Parce que nous aimons Dieu. Parce que nous voulons les servir. Nous voulons que Dieu soit connu et visible. Vous comprenez? Voilà, c'est que le Seigneur nous demande vraiment d'évangéliser partout. Partout. Où il a les péchés, nous devons mettre la lumière et la présence de Jésus. Sinon, le péché va continuer à pécher. Ne va pas devenir sainteté. Toi, dans tes péchés, si tu ne les commets pas, les péchés de passé, c'est parce que la grâce de Dieu, la parole de Dieu, l'amour de Dieu, la lumière de Dieu est entrée dans ton cœur. Et tu as quitté tes péchés. Mais nous devons faire aussi, dans notre vie, faire de notre vie un don pour les autres. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Irénée. Notre Seigneur, le Verbe de Dieu, a d'abord amené les hommes à Dieu pour qu'ils soient ses serviteurs, puis il a libéré ceux qui lui étaient soumis, comme il le dit lui-même à ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteurs, car les serviteurs ignorent ce qui fait son maître, mais je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris du Père, je voulais révéler. En effet, l'amitié de Dieu confère à ceux qui y accèdent l'immortalité. Les hommes qui sont dans la lumière n'illuminent pas. Les hommes qui sont dans la lumière n'illuminent pas, eux, la lumière, mais par elle sont illuminés et par elle resplendissent. Loin d'apporter quoi que ce soit à la lumière, ils en bénéficient et sont illuminés par elle. Dieu sollicite les services des hommes par bonté et miséricorde pour combler des bienfaits ceux qui les servent avec persévérance, car autant Dieu n'a besoin de rien, autant l'homme a besoin de la communion de Dieu. L'homme a besoin
la communion avec Dieu. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.